Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage énergie générale pour septembre 2019 pour les Capricornes. Qui dit tirage général dit que ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc comme toujours, prends ce qui te parle et remets dans le contexte. Alors là, pour les Capricornes, on voit qu'il y a un besoin, enfin c'est pas qu'il y a un besoin de sécurité, mais on voit qu'en tout cas, ce qui va être un petit peu dans le top des priorités de la rentrée, du coup, ça va plutôt être d'ordre matériel. Il y a un besoin de pouvoir être assez sécure sur le plan de l'argent et de tout ce qui est en rapport avec voilà les relations aussi. Je veux dire, c'est parce que voilà, le matériel, c'est pas forcément que l'argent, la maison, avoir le frigo rempli. Pour moi, il y a aussi l'aspect là pour le coup où on a besoin que les relations soient aussi empreintes d'une certaine forme de richesse qui vont nous apporter, nous nourrir et nous permettre d'être bien. Il y a aussi cette espèce de... Peut-être que des personnes vont rencontrer un partenaire ou une partenaire de vie. En tout cas, il y aura peut-être des rencontres qui vont se profiler d'ici la rentrée. Et pour les personnes qui sont déjà établies dans des relations, il y a vraiment un besoin de pouvoir aller plus loin et de pouvoir vraiment construire quelque chose qui soit vraiment quelque chose de sécuritaire et qui soit quelque chose où les deux dans le couple, que le couple marche vraiment comme un binôme et on sent un besoin d'être complémentaire aussi. Il y a un besoin de complémentarité et de sécurité sur le plan matériel. Donc on voit que tout est assez bien, je pense, pour pas mal de Capricornes, tout est assez clair dans vos listes des priorités, à savoir la sécurité affective, la sécurité matérielle et un besoin aussi parfois de pouvoir prendre du recul en prenant du temps pour soi et en privilégiant en fait des moments où on est seul, des moments de solitude choisis qui vont nous permettre en fait de juste pouvoir souffler et de pouvoir vraiment continuer à créer la vie qu'on a envie de créer en fait. Il se pourrait que durant le courant du mois, il y ait des obstacles. Il y aura peut-être des obstacles, des retards, des choses de cet ordre-là. Peut-être que ça sera des factures qui vont tomber, qui n'étaient pas vraiment prévues, des choses qu'il va falloir modifier. Il y a vraiment une idée d'être en fait, peut-être, comme souvent je le répète, mais on n'est pas tous au même, on n'en est pas tous au même niveau, on n'est pas tous à la même, on va pas tous à la même vitesse. Et là, il y a certaines personnes pour qui c'est vraiment le début, à savoir, on est en plein dedans là des difficultés, des challenges, voilà, des factures qui tombent, des choses qui finalement vont pas se faire comme on l'aurait souhaité, peut-être même des projets qui vont tomber à l'eau. Il y a une idée vraiment peut-être de se sentir un petit peu ballotté par la vie par moment, et pour d'autres qui sont déjà un peu plus avancés et qui sont passés un peu par tout ça ces derniers mois, là on est plus à ça y est, on a rejoint l'autre rive, on a été aussi ballotté et on a décidé en fait, enfin c'est même pas on a décidé, mais on a pris la chose comme on a pu avec le plus de bienveillance possible, en tout cas c'est ce que je te souhaite, et du coup on a rejoint l'autre berge de la rivière on va dire, et ça y est, on est un petit peu hors de l'eau et on commence à pouvoir pardon, on commence à pouvoir y voir un peu plus clair. Désolée, là j'ai un petit chat dans la gorge qui est venu squatter là alors que voilà, il n'était pas prévu au programme. Donc, par rapport à ça, voilà, par rapport à l'idée générale, voilà ce que je peux voir. Et on sent là qu'il y a un besoin pour ceux, je dirais, ça vaudrait dans à peu près tous les cas de figure, mais surtout pour les personnes qui sont encore en proie à des difficultés au niveau surtout peut-être relationnel, que ça soit dans le travail ou dans le domaine personnel. Là, il est très important de pouvoir trouver une certaine forme d'équilibre, c'est-à-dire de pouvoir avoir de la bienveillance et de la tolérance vis-à-vis d'autrui, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Mais qui dit être bienveillant et tolérant ne veut pas dire tout accepter tout et n'importe quoi et se laisser malmener et bafouer. Là, il y a un besoin d'être bienveillant mais ferme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu poses tes limites et que là où les personnes les dépassent et que tu ne te sens pas respecté, il est temps de faire vraiment de mettre vraiment les choses au clair et de mettre, comme on dit, les points sur les i, parce qu'il n'est pas question d'être un espèce de comment dit-on, de paillasson où tout le monde s'essuie les pieds dessus. Là, il y a un besoin d'être certes dans une forme d'équilibre et d'être prêt parfois à faire des compromis sur certaines choses, tant que ça ne met pas à mal tes valeurs et tes croyances.
ça c'est un peu dangereux de dire ça. Je dirais plus que tant que ça ne met pas à mal ton intégrité, si les compromis doivent être faits pour pouvoir apaiser certaines situations, ok, mais tant que ça reste justement moralement valable pour toi. Par contre, il y a vraiment cette idée aussi de s'être peut-être retiré à un moment ou peut-être d'éprouver le besoin ou dans le courant du mois de se retirer pour pouvoir vraiment prendre du temps pour réfléchir à sa situation, réfléchir peut-être aussi au chemin parcouru et peut-être aussi pour les personnes qui auraient donc des problématiques à régler. Il y a vraiment cette idée de trouver des solutions dans le calme et le silence. Et là, il n'y a pas vraiment, je ne vois pas un besoin de vraiment communiquer avec les autres ou de trouver des réponses grâce à des personnes, mais plus par rapport à toi-même. Il y a vraiment un travail intérieur qui est en train de se faire et beaucoup des réponses et des problèmes, des solutions aux problèmes qu'on pourrait trouver se fera à travers le fait de se retrouver, de se retirer aussi peut-être un peu du monde, de s'isoler pour vraiment quelque part faire le vide dans sa tête et les réponses vont venir d'elles-mêmes. On sent aussi qu'il va y avoir des... Donc voilà, c'est pour ça quand je dis qu'il y a plusieurs cas de figure, il y en a qui vont peut-être être dans un sentiment de manque, qui auront un manque de clarté, qui se sentiront pas émotionnellement sécurisé. Il y a vraiment une idée de quelque part avoir des peurs par rapport à certains liens relationnels qu'on peut avoir autour de nous, de pas se sentir valorisé, de pas vraiment se sentir entendu. Et là, les cartes ont l'air de dire que de toute façon, les autres ne peuvent pas vivre ta vie à ta place, les autres ne peuvent pas faire les choses à ta place. Et de toute manière, si tu as une estime de toi qui est faible, malheureusement, tu vas passer ton temps à douter de la parole des autres puisque tu ne te fais pas confiance à la base. Donc là, on a un besoin vraiment de retourner à soi, il y a un retour à soi qui doit s'opérer pour pouvoir ensuite accéder à cette richesse, que ce soit matérielle donc ou relationnelle et émotionnelle, qui pourrait venir à toi. Mais tant que tu n'es pas clair quant aux objectifs, quand tu n'es pas clair quant à ce que tu veux vraiment et la situation telle qu'elle est réellement, pas telle que tu voudrais qu'elle soit, ça va être très compliqué de pouvoir mettre la lumière sur les choses qui bloquent si tu refuses de voir les blocages, si tu refuses de voir quelque part un aspect de ta vie qui n'est peut-être pas qui n'est peut-être pas confortable pour le moment. Il y a cette idée de manquer de stabilité, de vouloir, je disais en début de tirage que en fait, je pensais au début du tirage que c'était plus un accès à la stabilité, mais en fait, c'est plutôt justement l'instabilité qui va te pousser à mettre des choses en place, parce que là, on voit une instabilité au niveau mental et sur le plan aussi émotionnel. Donc, pour ceux qui sont bien niveau matériel, qui n'ont pas de problème à ce niveau, c'est peut-être sur le plan sentimental et émotionnel que là il pourrait y avoir des petits soucis. On sent que je pense que pas mal de Capricornes ont besoin d'être sécurisés et rassurés. Alors, c'est très bien de vouloir ça de personnes autour de soi et potentiellement d'une personne en particulier dans ta vie, mais ça doit d'abord venir de toi. C'est-à-dire que tu dois nourrir à l'intérieur de toi déjà ce qui va te permettre de te sentir sécurisé. Le partenaire de vie est un plus non négligeable certes, mais c'est pas le but ultime quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander aux autres de te fournir quelque chose que tu devrais être capable de te fournir déjà toi-même à la base. Donc là, il y a un gros travail sur soi à faire parce qu'on sent vraiment qu'il y a il y a quelque chose qui coince et qui empêche. Il y a comme un conflit d'intérêt, j'aurais envie de dire. Il y a un conflit d'intérêt par rapport à quelque chose. Et donc, du coup, une des clés ce mois-ci pour pouvoir un petit peu mettre ça au clair et voir où tu en es vraiment, c'est d'essayer d'être juste avec toi-même, avec les autres. Il y a une certaine forme d'équité à avoir et d'adopter un profil. En ce sens, ce que je veux dire par là, c'est pas profil bas, mais c'est accepter peut-être de se mettre en retrait pour pouvoir vraiment analyser la situation de manière plus juste. Parce que là, on te dit que une des clés aussi pour pouvoir parvenir à surmonter les choses qui te font peur et qui te bloquent, c'est de te faire confiance. Et je le répète encore, mais c'est la confiance en soi et c'est aussi de faire confiance à la vie. C'est-à-dire que parfois, il faut faire le saut dans le vide. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et on sait se guider par son instinct, par ce que la vie nous met sur le chemin. Et là, on te dit vraiment qu'il faut
accepter de se défaire de tous les points de vue et de toutes les idées vraiment arrêtées que tu as sur la question, notamment s'il y a un problème vraiment bien particulier à régler. Là, un des axes de réflexion pour pouvoir régler le problème, c'est qu'il faut totalement avoir un nouveau point de vue. Il faut changer son point de vue radicalement, quitte à peut-être prendre la posture de quelqu'un qui serait très différent de toi et d'avoir vraiment un autre regard sur la situation. Donc voilà ce que je peux dire avec les cartes. Pour le complément oracle, message des plantes, j'ai tiré le bambou, carte 18, que je vais te lire. Donc, une lecture empreinte de nombreuses réponses va bientôt surgir dans votre vie. Donc là, comme je le disais, je ne pense pas que ça va venir à travers forcément de personnes à proprement parler, mais peut-être de découvertes et de choses, de sources d'informations qui vont te permettre de pouvoir avoir une meilleure compréhension de la situation. Donc le bambou, origine, Chine. Les bambous sont des herbes géantes connues pour leur usage multiple et leur capacité d'adaptation incroyable. Le bambou est un symbole de longévité, de santé et de savoir. Message, ouvrez les yeux, laissez-vous aller, un message va vous être délivré sous forme d'un papier qui tombe, d'un message d'un ami, etc. Une sensation curieuse va vous envahir à la simple lecture de ce message puissant. Affirmation positive, je suis heureux de recevoir tous les messages, pensées et intuitions qui me guident sur mon chemin divin de vie. Merci pour l'abondance de ces signes qui arrivent si vite dans ma vie. Merci à l'univers. Donc on est dans une idée d'avoir de toute façon des solutions qui vont être trouvées pour les problèmes auxquels on peut être confronté actuellement. J'ai aussi pris message d'éveil, 2 cartes sont tombées. Le pouvoir du créateur, je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie, je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés, par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. La deuxième carte, le souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Donc là, on sent bien, sur les cartes en plus, les dernières cartes, il y a une idée de connaissance, de pouvoir s'instruire et de trouver des réponses à travers des ouvrages, des lectures et des sources de connaissances. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit là pour cet enregistrement. Comme toujours, si tu souhaites me contacter pour en savoir plus par rapport à ce que je fais, lodufeu@gmail.com, tout est dans la barre d'infos. Les dons sont les bienvenus et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.